Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Meeting populaire du Parti républicain à El Mourouj 1. À Sfax, des travailleurs brûlent le drapeau qatari devant le siège de l'UJTT. Le mouvement djihadiste refuse la visite du prédicateur égyptien Mohamed Hassan en Tunisie. Une délégation d'hommes d'affaires américains visitera la Tunisie et à l'étranger l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'ouverture d'une enquête sur le financement libyen présumé de la campagne de 2007. La secrétaire générale du Parti républicain Maya Jribi a signalé ce dimanche que le meeting de son parti à El Mourouj 1 vise à écouter les problèmes et les préoccupations des citoyens. Maya Jribi a indiqué que le Parti républicain a adopté la politique de la communication avec les citoyens à travers ces meetings pour s'en tenir aux principes du parti. Le membre du Parti socialiste Naoufel Ziedi a déclaré aujourd'hui que l'appel à un dialogue national n'est autre qu'une campagne de propagande étant donné l'exclusion de certains partis. Ziedi a ajouté « Certains ont refusé de se mettre sur la même table de dialogue que Nid et Tunis il y a quelques mois, l'acceptent aujourd'hui et refusent des pourparlers avec l'UJTT ». Naoufel Ziedi a insisté sur la nécessité de protéger la souveraineté de la Tunisie et de la protéger de l'ingérence du Qatar. Des travailleurs réunis ce dimanche 21 avril 2013 devant le siège de l'Union régionale du travail à Sfax ont brûlé le drapeau qatari. Les manifestants ont aussi brandi plusieurs slogans contre la hausse des prix. Ils ont par ailleurs appelé à garantir le droit syndical et à le mentionner dans la Constitution. Selon le journal El Tounseya, les agents de la gare nationale de Hydra du gouvernorat de Gasserine ont saisi 3 bombes artisanales dans le site archéologique. El Tounseya a souligné que les bombes sont de fabrication récente et n'ont pas encore été utilisées. Des enfants étaient en train de jouer avec ces bombes avant l'intervention des agents de la gare nationale. Le journal Le Maghreb a souligné dans un article paru dans l'édition de ce dimanche 21 avril que le mouvement djihadiste tunisien refuse la visite du prédicateur égyptien Mohamed Hassan à la Tunisie. Rappelons que 5 associations islamiques ont invité le prédicateur pour assurer une série de conférences dans différentes régions. D'après le journal Le Maghreb, des pages Facebook appartenant au mouvement salafiste djihadiste ont interdit à leurs partisans de participer à ces conférences. Le membre du bureau politique du parti LMN, Yassine Gouya, a déclaré que son parti tient aujourd'hui son conseil national en présence des membres du bureau politique, des membres du conseil national et des députés de l'Assemblée nationale constituante. Il a ajouté qu'ils examineront les questions les plus importantes de la scène politique, y compris la question des alliances politiques. Une forte délégation d'hommes d'affaires américains, entre 300 et 400 hommes, devrait visiter la Tunisie en octobre prochain dans le cadre du partenariat nord-africain pour les opportunités économiques, a indiqué le ministère tunisien des Finances dans un communiqué rendu public hier, samedi 20 avril 2013. L'actualité internationale maintenant avec le parquet de Paris qui a ouvert vendredi une information judiciaire sur des soupçons de financement par l'ancien régime de Tripoli. Et une de plus pour Nicolas Sarkozy. Cette fois, ce n'est pas une histoire de sondage ou de rétrocommission qui vise l'ancien président de la République et son entourage, mais des possibles versements d'enveloppes ou de mallettes de billets. Vendredi matin, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire sur des soupçons de financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007 par la Libye de Kadhafi. Les champs d'investigation des 2 juges d'instruction, Serge Tournaire et René Groumand, vont être très étendus. L'information judiciaire contre X est ouverte pour corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces délits. Hélène Ségara traverse une mauvaise passe en ce moment, remerciée par sa maison de disques Universal. Voilà maintenant qu'elle souffre d'un grave problème de santé. Elle en a même pleuré sur scène en plein concert. Elle va d'ailleurs devoir se faire opérer très rapidement des yeux. En attendant, elle vient de signer avec le label Smart de Sony Music et pourra donc s'investir dans un nouvel album une fois son problème de santé réglé. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.